Il faut nous ramener les 21 millions d'euros là. On va se partager ça. Nous-mêmes, on va se soigner. Parce qu'on est déjà habitué à se soigner avec les feuilles de Sékou Touré, avec les feuilles de palmier, avec les feuilles d'Atchéké, avec les feuilles de Kuala. On va se diriger. Au moins l'argent là, quand chacun va avoir pour lui, chacun va aller creuser son puits devant sa porte pour pouvoir boire de l'eau. Parce qu'au Togo, il n'y a pas de l'eau. À Lomé, les gens n'ont pas de l'eau. Nyasingbe, ne me dis pas que c'est faux. Il ne faut pas me dire que c'est faux. Langovi, Logote, Agotime, Sogodo, Yokwe, Sebe, tu as donné l'eau là-bas, il n'y a pas de l'eau. Les gens, quand ils ouvrent le robinet, l'eau qui sort là, on dirait sauce de placali. C'est ce qui sort des robinets. Yacine c'est l'air qui sort des robinets. Il n'y a pas d'eau potable là-bas. Peut-être que toi, tu importes l'eau et vient. Ton eau que tu bois, ça vient de France. Tu bois l'eau et vient. Ça vient d'un avion affrété, spécial. Tu bois ça. Ah, donc tu ne veux pas boire du Togo. Pourquoi tu ne bois pas du Togo? Donc, du Togo, on ne doit pas boire ça. Mais toi, tu ne bois pas ça. Tu veux que les Togolais boivent cette eau-là. Yacine Bey, tu ne peux pas nous distraire. On a vu de ton jeu. Tu es un plaisantin. Tu vas nous dire quoi? Qu'est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui? C'est terminé. L'époque où toi et ton père, vous avez caporalisé le pouvoir. Vous avez fermé la bouche aux Togolais. Et ils ne pouvaient pas parler. Les Togolais mouraient seuls. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire entendre leurs problèmes au reste du monde et même à leurs voisins de l'Afrique de l'Ouest. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, si tu pètes à Lomé, nous on est au courant et on va te mettre à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi j'aimerais dire à tous les jeunes Togolais, à tous ceux qui sont du Togo et qui peuvent être présidents au Togo, qui sont vraiment déterminés, qui veulent qu'il y ait un changement au Togo, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Regardez un peu ce dans quoi vous vivez, ce dans quoi vos mamans vivent, vos parents vivent. Avez-vous oublié que lorsqu'on met un enfant au monde, qu'on l'éduque, qu'on le scolarise, c'est pour que cet enfant-là en retour nous permette d'avoir des conditions de vie meilleures. Mais regardez, à cause de Yacine Bey, vous ne pouvez pas améliorer les conditions de vie de vos parents. Est-ce que vous êtes d'accord que Yacine Bey, pendant que lui-même il protège les siens, et puis ils sont dans le beurre, il assassine vos parents? Êtes-vous d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, prenez vos responsabilités. Nous sommes là, nous allons vous soutenir. Et c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de Togolais parce que on dit que c'est un problème togolais. Les Togolais vont régler ça. C'est fini. Un problème du Togo appartient à tous les Africains. Un problème du Togo est un problème ivoirien. Un problème du Togo est un problème de l'AES. Un problème du Togo est un problème de toute la diaspora. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et Yacine Bey, je vais te dire quelque chose. La prochaine fois que tu veux voyager, il faut bien réfléchir à quelle destination tu vas prendre. Parce que les pays que tu vas visiter là, les pays des blancs que tu visites là, tu vois que les pays sont jolis. Donc tu aimes les pays qui sont jolis. Tu aimes les jolis coins. Tu aimes les jolies maisons. Tu aimes les jolis gratte-ciels. Tu aimes les villes propres. Et donc tu adores aller en Occident. Mais pourquoi tu n'arranges pas le Togo? Pourquoi tu n'arranges pas le Togo? Et tu laisses les Togolais dans la pauvreté. Il n'y a pas de route dans le milieu rural. Il n'y a pas d'école. Il y a des endroits même là, même dispensaires, il n'y en a pas. Les gens meurent tout simplement par morsure de serpents. Yacine Bey. Et toi, tu es assis, quelqu'un qui est en train de pleurer, parce qu'Amouran, il pleure. En réalité, il pleure. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer, tu l'as frappé, il pleure, tu ne veux pas qu'il pleure, tu le frappes, tu dis pourquoi tu pleures? Je ne veux pas que tu pleures, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas que les voisins vont entendre, il ne faut pas que les voisins sachent que je t'ai frappé. Donc ferme ta gueule, alors qu'il a mal. Et malgré même que tu es en train de le calmer, au lieu de le blaguer, il va se taire, tu le frappes encore pour le mettre dessus. Et comme lui, il ne veut pas se taire, tu lui fermes la bouche, tu le jettes au cachot. C'est ce qui se passe. Yacine Bey, dis-moi, quelle est la différence entre toi et puis le diable? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis arrête de te faire passer pour un panafricain. Et je mets en garde ceux-là même qui essaient d'organiser, je ne sais quoi, conférence de n'importe quoi. Les Claudicia et autres là, comment ils s'appellent là? Ce Foka. Si tu ne veux pas avoir la pire fin de carrière qu'aucun Africain n'a jamais eu, il faut arrêter tes bêtises. Et puis n'associe pas l'image du Woody, de l'icône, de l'espoir de tout un peuple, Laurent Gbagbo, à tes bêtises. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas cœur de mettre pied au Togo. Si Laurent Gbagbo se blague et qu'il met pied au Togo, lui-même là, il va comprendre. Il n'a pas cœur de faire ça. Je dis, il n'a pas cœur de faire ça. Même si il a gardé son trésor au Togo, il ne peut pas mettre pied là-bas à cause de cette conférence-là. Il n'a pas cœur de ça. Et je sais de quoi je parle. Nous savons de quoi nous parlons. Nous le regardons. Il nous regarde. Il comprend ce qu'on dit. Et lui-même, il sait que ce qu'on dit là, il est d'accord avec ça. Même s'il est mort, son cadavre ne peut pas aller participer
participer à cette conférence-là. Mettez-vous bien ça dans la tête, parce qu'on ne veut pas vous légitimer. Et j'appelle ici, Kémy Séba, cher frère, tu nous as donné beaucoup d'espoir en nous parlant du Bénin dans un an. Et oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Il faut ouvrir les yeux. Le Bénin veut commencer à danser la danse des sorciers. Mais Patrice Talon, je vais ouvrir ta parenthèse pour te dire quelque chose. Patrice Talon, le fétiche que tu as pris là, c'est nous on a préparé le fétiche là. Tu comprends un peu? Là où tu es parti te laver là, c'est nous on a préparé le médicament là. Donc il ne faut même pas penser qu'on ne sait pas ce que tu fais. Hein. Nous on sait ce que tu fais. Arrête de te blaguer. C'est terminé. Et puis ceux avec qui tu es dans ce complot là, ça ne peut pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une lutte de souveraineté. Nous sommes déterminés. Si vous voulez qu'on joue ce jeu politique là, à la démocratique, nous allons y aller à la démocratique. Mais si vous voulez jouer ça à la sorcière, mais on va vous apprendre qu'est-ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Parce que nous tous là, nous sommes des sorciers. Chaque être humain naît sorcier. C'est parce que nous, notre côté sorcier là, on essaie de calmer ça. Mais quand on va réveiller ça, toi-même tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Tu vas savoir pourquoi le lion préfère manger la chair humaine alors qu'il y a les oiseaux qui se promènent autour de lui, il ne veut pas ça. C'est là que tu vas comprendre pourquoi les sorciers adorent tant la viande humaine. Mais tu sais, nous n'avons pas encore goûté la chair d'un président. Nous, les grands sorciers, là, on n'a pas goûté la chair d'un président. Donc, calme-toi. Tu as fini ton pouvoir, il faut partir. Et donne des conseils à ton ami qui est à côté de toi, Nyasingbe. Dis-lui, en partant là, il faut lui laisser une commission. Dis-lui de te suivre pour que vous partiez. Parce que le règne des France-Africains en Afrique, c'est terminé. C'est votre dernière année. 2025, c'est la fin de la France-Afrique dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique francophone. C'est terminé. Et ceux qui ont peur de s'engager dans cette bataille-là, commencez à quitter l'Afrique. Déménagez de vos pays. Quittez-la. Ceux qui veulent vivre la paix, vous êtes au mauvais endroit. Parce qu'il n'y aura pas de paix dans cette Afrique-là tant que nous n'avons pas eu la souveraineté. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous ferez mieux de commencer à courir chaque matin. Si c'est le soir, vous avez le temps, allez-y courir, commencez à faire le sport. Ceux qui n'ont pas le bon souffle, ceux qui sont cardiaques, ceux qui sont hypertendus, commencez à vous mettre en forme. Trouvez vos chaussures de sport. Parce que ce qui va se passer là, le monde entier va retenir ça. Nous avons décidé de faire notre libération, notre décolonisation, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps qu'on n'a pas encore fait. Nous allons le faire maintenant. Parce que c'est ce que les grandes nations ont fait. La France même a dû faire la guerre pour se libérer. Les États-Unis ont dû faire la guerre contre l'Angleterre pour avoir leur indépendance. Oui, oui. Tous les pays comme la Chine, tous les pays comme l'Inde, le Vietnam, la Corée, tout le monde, même la Russie, tout le monde a fait ça pour avoir sa liberté. Nous allons faire la nôtre. Nous avons pendant longtemps reculé. Cette fois-ci-là, c'est terminé. Ça passe ou ça casse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous sommes habitués à souffrir, pour nous, n'est pas grave. Mais c'est vous qui êtes habitués au luxe là. C'est pour vous là qu'on va discuter. Donc si vous êtes bien prêts à vous traîner dans la boue avec nous, n'ayez pas peur. Restez là. On va vous affronter dignement. Et je laisse ce message-là à l'anglais. L'anglais, toi, tu ferais mieux de retourner aux États-Unis pour aller commencer à élever tes poulets. Tu ferais mieux d'aller faire élevage là-bas. Parce que tu n'auras aucun succès dans l'AES. Et même les gens sur qui tu comptes là, les gens sur qui tu veux t'appuyer, les gens avec qui tu as fait ton complot là, on est au courant de ça. Et j'appelle les chefs d'État de l'AES, faites attention à Faure Gnassingbé et Yatema. C'est pas quelqu'un de digne, c'est pas quelqu'un de confiance. Son père était impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il s'est fait passer comme un serpent et c'est à partir du Togo que les gens ont préparé le coup et ceux qui ont exécuté ça sont allés prêter main forte à Blaise Compaoré. On est au courant de ça. Donc toi, Faure Gnassingbé, tu peux nous laper, mais on n'acceptera plus que tu nous lapes encore. C'est terminé parce qu'on sait que tu peux nous avaler un jour. Ton histoire de l'AES là, oublie ça, c'est terminé. Le Togo rentrera dans l'AES, mais avec un Togolais digne, avec un Togolais panafricain, avec un Togolais souverainiste, avec un Togolais qui honore la mémoire de ses parents qui sont tombés lors des batailles pour l'indépendance du Togo, et non avec des traîtres comme toi et toute ta descendance. Merci à vous. Merci, merci. Merci beaucoup, Chinois. Comme d'habitude, toujours brillante. Avant de prendre la parole, j'aimerais laisser grand frère Black comme lui du pas, parce que quand moi je veux commencer là, je pense que le téléphone va trembler. Voilà. Attendez, je peux parler. Quelqu'un a parlé de sorcellerie. Black, une seconde, donne-moi une seconde, Black. Il y a eu quoi de sorcellerie? Je n'ai pas compris, désolé. Je t'ai envoyé un message. C'est Chinois qui a parlé de sorcellerie. Le sorcier, c'est fort, non, Tania. Ça t'étonne. On a un grand vampire, mon On père. va doucement, oui, on est fâché contre lui, mais après, non. Quand même, c'est une autorité, on va doucement. D'accord? C'est bon, on y va. D'accord?
C'est à qui de parler? Black, c'est ça? Moi, j'ai comme Black, tu parles. Black, tu es là? Comme tu dis pas, là, comme ça. Bonjour Tania. Bonjour Black, on t'entend pas bien. Là, tu m'entends pas bien, là, tu m'entends là? Mais Là, c'est bon. c'est bon maintenant. Parfait, ok. Bonjour tout le monde, hein. Donc l'Afrique, j'espère que tu vas bien. Merci aux Chinois, hein, voilà, pour son intervention tel brillant comme d'habitude. Bonjour à tout le monde ici, tous les Togolais, le peuple togolais, vous êtes salués, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, le monde est au courant de tout ce que vous traversez. On a vu comment Paul Yassimbe a trafiqué un peu la constitution togolaise pour pouvoir se maintenir au pouvoir à vie, hein, à vie, parce que maintenant le président de la République de Togo n'a plus de pouvoir. Voilà. Maintenant, c'est le président du conseil, hein, voilà, du ministre, c'est lui qui a tous les pouvoirs du peuple. Voilà, c'est lui qui décide de tout et son mandat est illimité. Donc on a vu dans son jeu. Et moi j'ai envie de dire aujourd'hui à mes frères et sœurs citoyens du Togo et surtout du continent africain, de la diaspora, voilà. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pas en tant que Togolais. Je ne suis pas Togolais, je suis Ivoirien, mais surtout en tant que panafricain. J'ai eu l'occasion de côtoyer des manifestants togolais lors d'une manifestation pour Laurent Gbagbo, et j'ai été triste de voir qu'il y avait à peine 4 voire 5 personnes. Mais les Togolais, on ne vous entend pas assez. Et ça, c'est dommage. Le frère Amron qui a été arrêté, il a été arrêté, déjà, la loi n'a pas été respectée. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mandat, il n'y a rien eu du tout. Et je pense qu'au Togo, il y a une loi qui interdit des perquisitions entre 18h et 6h du matin. Et cela n'a pas été respecté. L'article même 89 n'a pas été respecté. Voilà. Donc, il a été arrêté. Mais c'est fini. Black, je m'étonne même de ce que tu évoques, tout ça. Parce que dans un pays comme le Togo, tu sais ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il respecte lui qui est là-bas? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour dire, c'est pour dire que c'est juste de forme, ça, rien n'est appliqué, il fait comme lui, il fait comme il veut. Vas-y quand même, vas-y. Oui, donc c'est pour dire que ce que le Togo vit, c'est ce que nous vivons aussi, nous, en Côte d'Ivoire. Ce sont des choses que nous vivons depuis longtemps. Ce n'est pas pour rappeler ici que depuis 5 décennies, la même famille règne sur le Togo, hein, et le peuple ne dit plus, on lui impose, on ne gouverne plus, on contrôle, on ne sert plus, on se sert au Togo. Voilà, le président ne demande plus, le président, le gouvernement, hein, ne s'adresse plus à la population, il fait ce qu'il a envie. Et j'ai entendu dire que le Togo voulait rejoindre l'Alliance du Sahel. Et vraiment, monsieur Yassimbe, vous pensez que c'est avec cette manière de faire la politique que vous allez pouvoir rejoindre cette alliance qui est en train de se construire? Une alliance qui respecte la démocratie, une alliance qui respecte son peuple, une alliance qui se bat pour son peuple et qui met tout en œuvre pour que la population avance. J'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'en 2023, voire 2024, le gouvernement togolais a dit que le taux de chômage au Togo était de 2,9 voire 1,9%. Mais de qui se fout-on? Avec autant de chômage dans le pays, vous osez factifier les chiffres du Togo pour les montrer au monde entier en disant qu'il n'y a pas de chômage au Togo. Mais c'est d'insulter les enfants togolais, c'est d'insulter les parents et c'est d'insulter les intellectuels togolais. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, nous avons des ministres qui font ce qu'on appelle la politique du ventre. C'est-à-dire que ce sont des politiciens qui sont là, qui mangent, mais qui ferment leur bouche, mais qui ne militent pas. On n'a plus vraiment de militants. Quand vous voulez militer, on vous arrête. C'est des arrestations arbitraires avec des hommes encagoulés dont personne ne peut identifier. Et cela se fait simplement dans un pays qui est en guerre. Depuis quand le Togo est en guerre? Le président togolais déclare la guerre à son peuple, croyant que son peuple ne peut pas se lever. Et bien sûr, parce que le peuple ne bouge pas. Le peuple ne se fait pas entendre. Le peuple togolais, malheureusement, fait l'autruche
pendant que ces enfants se font enlever, pendant que ces femmes se font enlever, pendant que ces hommes se font museler. Et les militaires, normalement, qui sont en charge de la sécurité de la population, malheureusement, sont complices, se rendent complices de cela. Et comment voulez-vous qu'un pays